identité en Christ. Et pour parler de notre identité en Christ, nous allons d'abord voir quelle est notre origine. Alors, avant que je ne parle de notre vraie origine, je voudrais que quelqu'un me réponde sur quand on va lui demander qui tu es, qui es-tu, qu'est-ce que tu peux répondre au hasard. Grand soeur, qui es-tu? Grand frère, qui es-tu? Je suis encore le plus. Alléluia, acclamez pour lui s'il vous plaît. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ok. Donc, quand nous parlons de notre identité en Christ, nous qui sommes ici, nous savons à peu près qui nous sommes. Mais ce n'est pas le cas dans le monde. Quand on dit qui tu es, je suis masculin, je suis béninois, je suis féminin, je suis médecin, je suis technicien, je suis. On dit tout sauf qui nous sommes réellement. Alors, avant de voir qui nous sommes réellement, nous allons voir sur quoi s'appuie notre identité. Quelle est la source de notre identité? 1 Pierre 1, verset 18. Rapidement. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Sachant que ce ne part pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière, des vies que vous avez héritées de vos pères. Amen. Amen. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre hérité de vos pères. Alléluia, sur le verset suivant. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Verset suivant. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qu'est-ce que je veux vous montrer là? On veut voir notre source. On va reprendre le verset du début, vous allez bien voir. On commence à parler du verset 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Donc ici, on parle d'une vaine manière de vivre héritée de nos pères. D'accord? Allons-y. Mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, oui, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui est prédestiné avant la fondation du monde? Qui? Christ est prédestiné avant la fondation du monde. J'ai vu quelqu'un dans la salle, je voulais qu'on acclame le passe, la porte en go. Acclamez la porte en go, s'il vous plaît. Celui qui est prédestiné avant la fondation du monde, c'est Christ. Ok? Mais à cause de qui il est prédestiné? À cause de nous. Autrement, nous sommes prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Vous voyez notre origine? Nous sommes prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Donc notre origine n'est pas origine terrestre, c'est une origine céleste. Notre origine est céleste. Et notre origine existe avant que le monde soit fondé, avant qu'on ne parle de tradition, avant qu'on ne parle d'ancêtres. Notre origine existe avant qu'on ne parle de tradition. Nous avons existé avant la fondation du monde. Et pour que ça soit clair, on va lire rapidement Éphésiens 1, verset 4. Alléluia. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Attendez. En lui, Dieu,
En lui, là, représentant en votre verset, dans le banc de Jésus-Christ. Ok? En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, en Jésus-Christ, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, nous avons été élus nous-mêmes avant la fondation du monde. Vous comprenez notre origine? Nous existons avant la fondation du monde. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand nous croyons que Jésus-Christ a payé le prix du péché à la croix, a donné son sang qui dépasse l'or et l'argent du monde, a donné sa vie qui dépasse l'or et l'argent du monde? Qu'est-ce qui arrive? Nous faisons une sorte de reconnexion à notre vraie origine. Vous comprenez ce que je dis? Nous faisons une reconnexion par la croix, dans le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes reconnectés à notre vraie origine. Et dès lors, notre identité s'appuie sur cette origine-là, cette vraie origine-là. On ne pourra plus dire, non, moi je suis masculin, je suis féminin, je suis docteur, je suis ci, mais je suis élu avant la fondation du monde. Je suis en Christ avant la fondation du monde. Ça veut dire que ce qui est venu après la fondation du monde, j'ai l'autorité sur ça. Ce qui est venu après la fondation du monde, je suis son aïeul. Autrement, je suis l'aïeul des gens qu'on appelle ancêtres. Oui. Alléluia. Je suis l'aïeul des gens qu'on appelle ancêtres. Même je suis l'aïeul de nos pères. C'est pour cela que, remontons au verset 18, s'il vous plaît. C'est pour cela que Jésus dit, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Parce que avant de comprendre qui tu es, tu vas croire que ce que tu vois là, c'est ça qui tu es. Ah, mon fils, non, ici, là, c'est comme ça, on fait. Ici, là, non. Tu vas croire que c'est comme ça. Alors que l'héritage de tes pères, là, tes pères ne sont pas tes aïeux. C'est toi leur aïeul. C'est toi de leur dire, notre source n'est pas sur cette terre, mais en Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes l'aïeul des ancêtres. Ça veut dire la référence pour dire, voilà comment on fait là. C'est à nous de dire. Je suis l'aïeul des ancêtres. Alléluia. En Christ, je suis l'aïeul des ancêtres. Ça veut dire que je suis la référence. Ce n'est pas, je ne suis pas les ancêtres me suivent. Alléluia. On va voir maintenant. Qui es-tu? Qui es-tu me rappelle l'échange que le diable a eu avec Jésus dans Matthieu 4. Écoutez bien, notre identité n'est pas liée à notre capacité à faire des miracles. La preuve de qui nous sommes n'est pas déterminée par les miracles que nous faisons. Et c'est ce que le mensonge que le diable voulait mettre dans la tête de Jésus, Dieu sur terre. Il dit, si tu es fils de Dieu, d'accord? Autrement, la preuve que tu es fils de Dieu donne la preuve tangible que tu es fils de Dieu, en changeant la pierre en pain. Donc, autrement, si Jésus ne changeait pas la pierre en pain, il n'est pas fils de Dieu. Qu'est-ce que le diable voudrait faire? Lui faire douter de son identité. Donc, ça veut dire quoi? On peut connaître son identité et le diable vous fera douter de notre identité. Et pour ne pas douter, vous devez savoir que votre identité n'est pas liée à ce que vous faites, mais à votre foi dans ce que Christ a fait. Alléluia. Votre identité n'est pas déterminée par ce que vous faites pour prouver au monde que vous êtes fils de Dieu. Non, mais votre identité est déterminée par votre foi dans ce que Christ a fait pour l'humanité.
Ce que Christ a fait pour l'humanité, c'est encore dit dans, toujours dans 1 Pierre 18, là. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de la culpabilité. Il nous a rachetés des ténèbres. Il nous a, Colossiens 1, verset 12 et 13, il nous a transportés de la puissance des ténèbres et nous a ramenés dans la puissance de la lumière. Pour dire que ce qui nous a enlevé des ténèbres pour la lumière, c'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la jeûne, ce n'est pas les miracles. Non. Ceci nous a ramené de la puissance des ténèbres à la lumière. C'est le plus grand et seul miracle au monde. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, notre identité s'appuie sur cela. Et personne ne doit nous dire, si tu es fils de Dieu, deviens milliardaire. C'est-à-dire que si tu n'es pas milliardaire, tu n'es pas fils de Dieu. Non. Si tu es fils de Dieu, guéris-toi toi-même. Non. Ce qui détermine que tu es fils de Dieu n'est pas physique. C'est spirituel. C'est ta foi dans ce que Christ a fait. Ta foi dans sa mort pour tes péchés, son enlèvement, sa résurrection. C'est ça qui détermine que tu es enfant de Dieu. Et seul l'Esprit Saint en toi témoigne de cela. Ce n'est pas les hommes qui témoignent. Tu n'attendez pas le témoignage des hommes pour être convaincu que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Lisons maintenant Acte 19. On va voir quelque chose ensemble. Acte 19, verset 13 à 16. On va lire, on va comprendre. Si ça fait ta chance, je vous plaisir. Acte 2, verset 13 à 16. Écoutez bien. Quelques exorcistes, on les appelle exorcistes, hein? Quelques exorcistes juifs. Exorcistes veut dire quoi? Ceux qui chassent les démons, hein? Ok? Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus-Christ. Ils essayaient. Écoutez bien. Ils essayaient. Hein? On va voir ça va marcher. Vous comprenez? D'invoquer sur ceux qui ont des esprits malins le nom de Jésus-Christ. Et ils sont appelés exorcistes juifs. Ok? En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'est la grande erreur. Grande erreur qu'ils ont fait. On dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce n'est pas je vous conjure au nom de Jésus en qui j'ai cru. Ce n'est pas je vous conjure au nom de Jésus en qui j'ai mon identité. Je vous conjure au nom de Jésus comme Paul prêche. Autrement dit, ils savent que Jésus est prêché par Paul, mais ils ne parlent aussi de Jésus que prêche Paul. Que Paul prêche. Ils savent que Jésus est prêché par Paul, mais ils n'ont pas reçu Jésus que Paul a prêché. Mais ils veulent jouer à celui qui connaît Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche. Réponse des esprits. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Continuez. L'esprit malin leur répondit, suivez bien ceci. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et toi, qui es-tu? Quand le diable pose cette question-là, d'abord, le diable va poser cette question. Vous savez pourquoi? Pourquoi il dit qu'il connaît Jésus? Parce que Jésus sait qui il était. Ce n'est pas Jésus qui a dit qui il était. Jésus n'a pas parlé. Jésus sait qui il était. L'exemple très simple que je vais te donner avant de continuer ça. Quand Jésus a traversé la mer, il est venu chez l'homme qui avait des démons enchaînés. Il n'a pas parlé. Qu'est-ce que tu es venu? Pourquoi tu es venu? Fils de Dieu. Il dit, arrête-toi. Donc il n'a pas parlé pour que les démons, la légion des démons en lui reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens, le diable a peur de nous? Notre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Notre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas conscient et convaincu que vous êtes enfant de Dieu, le diable va vous ridiculiser. Donc on peut être enfant de Dieu et en être inconscient.
Mais celui qui est conscient qu'il est l'enfant de Dieu, le diable reconnaît que celui-là sait qu'il est l'enfant de Dieu. Et il ne peut pas jouer avec lui. Donc il dit, je connais Jésus, je connais Paul. En disant cela, il est en train de dire autrement, je sais qui est Jésus. Jésus sait qu'il est Dieu. Paul sait que sa personnalité est en Jésus-Christ. Donc j'ai dit Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Ils n'ont pas la réponse à cette question. Et voilà ce qui s'est passé. Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança, l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendait maître d'eux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. À cause d'une seule chose, leur identité. Autrement, avant de vous aventurer, avant de tenter d'exercer votre autorité, l'enseignement va venir, soyez sûr de votre identité. Parce que la question là va être posée, même si ce n'est pas verbalement. Qui es-tu? Ah, il y a mal de temps encore. Tu dis, au nom de Jésus, il faut quitter. Là, tu vas demander, au nom de quoi, qui es-tu pour me chasser? Mais la question viendra s'il voit que tu ne sais même pas qui tu es. Mais s'il sait que tu sais qui tu es, il ne va pas poser cette question. Lui-même va partir. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et le diable fuira loin de vous. Donc, la soumission à Dieu, c'est de reconnaître votre identité. La résistance est l'exercice de votre identité. Et le diable va fuir loin de vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes content ce matin? Oui. Alléluia. Je suis très heureux, très heureux par rapport à cet enseignement. Vous devez savoir deux choses avant que je ne donne des versets qui révèlent votre identité. Comprenez deux choses. Première chose, vous pouvez connaître votre identité, mais vous devez être affermi dans votre identité. L'affermissement de votre identité n'est pas quelque chose d'un jour, c'est toute la vie. Toute la vie, c'est la bataille entre le malin et nous. Il te fera douter de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, juste pour te faiblir. Mais tant que tu comprends, tu es convaincu que tu es enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il ne peut pas te ridiculiser, il ne peut pas te oublier. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir les versets qui révèlent qui nous sommes. D'accord? Lorsque nous comprenons ces versets, ce n'est pas seulement aujourd'hui, nous devons continuer à croître, comme le président l'a dit, l'apôtre l'a dit, nous devons continuer à creuser, à grandir nous-mêmes dans cette connaissance-là. Alléluia. Donc on va lire quelques versets très rapidement pour que nous puissions voir la révélation de Dieu. Donc notre identité, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Ce n'est pas ce que les hommes disent que nous sommes. Ce n'est pas ce que les circonstances disent que nous sommes, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Et qui sommes-nous? Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Première révélation. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les gens veulent faire la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Les deux sont par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok? 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Car, non, ok. 1 Pierre 2, verset 9. Merci. 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, qui êtes-vous? Vous êtes une race élue. En Christ, il n'y a pas noir, blanc, il y a la race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas, il faut commencer à voir ça.
Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes de la lignée royale de Dieu. À Hovi Wemeni. À Hovi Wemeni. Maintenant, disons, il y a Hovi donc. Alléluia. Vous êtes une nation sainte. La sainteté que Dieu nous donne n'est pas liée à notre capacité à être saint. Nous sommes dans la chair. Nous savons encore la chair comme enveloppe. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu en nous est parfaitement saint. Donc, quand la parole dit que nous sommes une nation sainte, c'est lié à l'Esprit de Dieu en nous. Dans notre vie sur terre, nous allons continuer à marcher vers la sainteté divine. Tout à l'heure, on a lu un verset d'Éphésiens 4, verset 12 et 13, où le Seigneur nous dit que nous sommes établis, nous sommes équipés pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Donc, parvenir, donc c'est un cheminement terrestre. Mais en esprit, nous sommes déjà saints. Alléluia. Lisons, on va s'arrêter avec ce verset quoi. Lisons Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. 1 Corinthiens 6, verset 9. Romains 8, verset 1. 1 Corinthiens 6, verset 9, je ne sais pas après. Romains verset 1, il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, en Christ, je ne suis pas condamné. En Christ, je suis justifié. En Christ, je ne suis pas condamné. En Christ, je suis justifié par la foi en Jésus-Christ et non par mes œuvres. Ce qui me justifie, ce n'est pas mes œuvres, mais c'est ma foi en Jésus-Christ. L'œuvre de Corneille ou les œuvres de Corneille ne l'ont pas justifié. Il lui a fallu mettre sa foi dans l'œuvre unique accomplie de Jésus-Christ pour être sauvé. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas faire les bonnes œuvres. Parce que dans Éphésiens 2, verset 10, il a été dit clairement, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres déjà préparées pour nous. Donc, en tant que croyants, nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres, mais notre identité n'est pas dans les bonnes œuvres. C'est clair, j'espère. Alors, nous allons continuer. Lisons 1 Corinthiens 6, verset 19. Romains 6, 6 après. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez-vous donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc je suis la propriété de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Je suis la propriété exclusive de Dieu. Autrement, je suis le sacrifice vivant de Dieu. Je fais ce que Dieu me dit, mais je ne fais pas ce que je veux. Je suis le sacrifice vivant. Un sacrifice fait ce qu'on lui dit. Il est là pour être sacrifié. Nous sommes le sacrifice vivant de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Je suis la propriété de Dieu. J'appartiens à Dieu. Alléluia. Je ne le transmets pas comme ça, mais cet enseignement me donne beaucoup de joie, quoi, je vous assure. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Alléluia. Sachant que votre vieil homme a été crucifié. Comprenez ça. Avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sachant que votre vieil homme a été crucifié, afin que votre corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Écoutez bien. Écoutez bien. On ne peut pas être, la parole dit qu'on n'est plus esclave du péché. Que quelqu'un dise, je ne suis plus esclave du péché. Sur quelle base on n'est plus esclave du péché? Parce que Christ a ôté le péché du monde. Si nous comprenons que Christ a ôté le péché du monde, nous sommes plus esclaves du péché. Maintenant, dans le péché du monde que Christ a ôté, il y a les péchés par action, les œuvres de la chair.
Écoutez bien, c'est une déclaration très forte. Vous n'êtes plus esclave du péché, ni du péché par nature qui mène à la mort, ni des œuvres de la chair. Ça veut dire que la puissance de Dieu en vous a la capacité de dominer, de soumettre la chair et ses passions. Alléluia. Nous allons voir un dernier verset, et je crois que ce verset sera la fin de mon enseignement et qui pourra introduire correctement l'enseignement qui vient. C'est Galates 1, verset 4, verset 1. Écoutez, on n'est plus esclave du péché. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, l'héritier est déjà libre. Quand on est esclave, on est libre. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. La parole dit qu'on n'est plus esclave du péché. Ok? Maintenant, si on n'est pas esclave du péché, on est quoi? On est héritier de Dieu. Héritier de la liberté en Christ. Ok? Héritier de tout ce que Dieu nous a donné. Ok? Maintenant, si on n'est pas, on reste dans notre tête enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier refuse de grandir, aussi longtemps que le fils refuse de grandir, il aura beau l'héritage, mais il ne diffère rien d'un esclave parce qu'il est ignorant puisqu'il a un héritage. Donc, la Bible qui lui appartient, permettez s'il vous plaît, c'est la Bible, c'est sa propriété. On va lui dire d'acheter la Bible, il va acheter rapidement. Parce qu'il ne sait pas que la Bible est pour lui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, les pasteurs vendent le salut aux gens qui ne savent pas qu'ils ont le salut. On leur dit, si vous faites telle chose, vous donnez 1 million, vous aurez le salut. Ce n'est plus, si vous croyez en Jésus-Christ, c'est on vend le salut aux gens comme de petits pains, alors que les gens ont déjà le salut. Pourquoi est-ce que les gens achètent le salut? Parce qu'ils sont enfants, quoi qu'héritiers. Et je voudrais que nous puissions nous tenir sur les pieds et dire, je suis enfant de Dieu.